Ok, bonjour tout le monde et bienvenue sur Viking Studio. Là, bon, je tourne la vidéo juste après le GP, mais je pense qu'elle sortira le lendemain, donc normalement on sera lundi. Donc le dimanche, donc hier, ou aujourd'hui, ça sort vraiment tard ce soir, c'était le Grand Prix d'Arabie Saoudite à Jeddah. Alors pas mal de choses à dire à propos de ce Grand Prix, parce que sa tenue a été très controversée. Le circuit s'avère extrêmement dangereux. Et le Grand Prix a été quand même assez mouvementé. Donc c'est parti pour le débrief un peu à chaud. Alors déjà concernant la tenue du Grand Prix, euh, bon il y a eu des attentats juste à côté du circuit, ça c'est inadmissible qu'un Grand Prix se tienne à un endroit où il vient d'y avoir des attentats. Genre il y a eu des attentats le vendredi, pour info. Ou le jeudi, je sais plus, enfin le jeudi, vendredi il y a eu des attentats. Le Grand Prix s'est quand même tenu assez limite niveau sécurité je pense. Bon voilà, réunion des pilotes qui a duré longtemps, qui a fait beaucoup penser à la réunion des pilotes dans Rush sur les réseaux sociaux. Au vu de ce qui se disait, au vu du refus des pilotes de participer, tout ça, qu'en fait il y en aurait qui auraient forcé, entre autres les directeurs d'écurie. Après ça, pas mal de crashs, deux gros crashs en qualif. Donc il y a Latifi, bon, lui ça n'a pas eu d'incidence sur sa course après, mais qui s'est crashé en qualification. Un commissaire de piste a failli y passer d'ailleurs lors du crash, puisque clairement il y a un commissaire de piste qui a failli être fauché par la monoplace de Nicolas Latifi, qui en fait a perdu l'arrière dans un virage rapide. D'ailleurs on y reviendra juste après sur la sécurité du circuit. Et de deux, en Q2, Mick Schumacher qui pouvait prétendre à une superbe qualification vers la Q3 est très violemment sorti de la piste, donc il a heurté un mur en béton à pleine vitesse. Heureusement, il s'en tire indemne. D'ailleurs, j'ai du mal à comprendre comment il s'en tire indemne. Et... Et voilà, clairement, beaucoup de chance pour Mick Schumacher. Donc après ça, en fait, niveau sécurité de la piste, les améliorations qui ont été faites, les élargissements de la piste, ils ont été faits, excusez-moi, mais que dans les lignes droites, c'est pas dans les virages. Et pour les virages en aveugle, sérieusement, pourquoi vous avez mis des écrans avec des caméras? Non, fallait juste écarter les murs, ou alors mettre des chicanes, je sais pas. Genre, faites en sorte que les virages soient pris plus lentement, ça serait peut-être plus safe, parce qu'on ne voit pas les sorties des virages. Enfin, je veux dire, ce circuit est extrêmement dangereux. Bon, après, voilà, sinon, pour la course, donc. Alors, attendez, je charge le classement. Alors, on va charger le classement du Grand Prix. Grand Prix d'Arabie Saoudite. Grand Prix d'Arabie Saoudite 2022. Classement de la course. Donc en premier. Donc c'est Max Verstappen qui gagne la course, alors qu'il partait quatrième, je crois, troisième ou quatrième, je sais plus, je suis pas sûr. Alors attendez, on va regarder ça, je vais prendre mon ordi. Donc là, cette vidéo est faite en live. Donc, merde. Oh, putain, j'ai un coup qui se barre. Grand Prix d'Arabie Saoudite, donc Max Verstappen gagne la course après être parti. Allez, putain, charge. J'ai pété mon câble Ethernet ou c'est comment là? Voilà, alors le résultat des qualifs. Donc oui, il partait 4ème. Franchement, une très belle bataille avec Leclerc dans les derniers tours.
puisqu'on les a vus en fait s'affronter réellement avec des freinages extrêmes. Genre ils se sont retrouvés les deux à l'arrêt en train de donner le DRS, puisque aucun des deux ne voulait donner le DRS à l'autre. Voilà, des moves très très smart de la part de Leclerc et Verstappen qui se sont vraiment battus avec une intelligence de course remarquable. Après en deuxième, Charles Leclerc. Charles Leclerc qui s'était qualifié en deuxième. Voilà, Leclerc qui passe vraiment pas loin d'une victoire, qui bénéficie d'un free pit grâce à l'accident de Latifi. Ce qui lui permet de doubler Pérez qui a fait quatrième, donc en troisième, voilà, Carlos Sainz qui partait troisième, il a conservé sa position. Pérez qui était parti en pole, qui malheureusement a eu du mal. Voilà, il a eu pas mal de difficultés. En fait, il s'est retrouvé obligé à pit par Ferrari juste avant la safety car causée par le crash de Latifi. Et Latifi qui se crache beaucoup ces derniers temps. Hein. Je pense que sa place en F1 est sujette à débat. Donc cinquième position, George Russell, voilà, qui était parti sixième sur la grille. Honnêtement, la Mercedes, je sais pas, ça stagne un peu quand même les perfs de Merco. On va dire qu'ils ont pas mal de bol. Sixième Ocon, voilà, qui a perdu une place, mais qui a réussi à regagner une place dans les tout derniers mètres face à Norris, qui arrive septième. Norris qui était parti 11e, donc qui est bien remonté. Hein. La McLaren a l'air de s'être un petit peu améliorée peut-être. En 8e, Gasly. Gasly qui s'était qualifié. Il s'est qualifié où? Il était qualifié 9e. Kevin Magnussen P9, ça fait 2 fois en 2 courses que As rentre dans les points. À ce rythme, ils vont bientôt avoir fait plus de points en 2022 que sur leurs 3 dernières saisons. Magnussen qui s'est qualifié 10ème, qui à un moment remontait vraiment, mais bon, il y a eu. On va dire qu'il y a eu des soucis, un pit un peu tardif peut-être. Lewis Hamilton 10ème, après s'être qualifié 16ème et être parti 15ème suite à l'abandon de Schumacher. Très très bonne course d'Hamilton, franchement, par rapport à la qualif qui était dégueulasse. Bon, là, sa bagnole restait un peu dégueulasse dans la course. Hein. Je pense qu'il a eu beaucoup de chance. Et qu'il a surtout su appliquer la bonne stratégie. Guan Yu Zhou, qui pour sa deuxième course ne rentre pas dans les points, mais remonte quand même de place. Ensuite, Nico Hülkenberg, 12ème. Voilà, décevant. Lance Stroll, 13ème. Puis après, on passe dans les abandons, hein, puisqu'il y a eu beaucoup d'abandons. Puisque Albon, qui était parti 17ème, a dû abandonner. Ensuite, un accrochage avec Stroll d'ailleurs. Accrochage qui, je crois, est encore sous investigation de la FIA pour une pénalité éventuelle. Bottas, abandon. Alonso, abandon. Ricciardo, abandon. Latifi, bon, il s'est craché. Et Tsunoda, il n'a pas pu prendre le départ. Il y a des gros problèmes de fiabilité des bagnoles, j'ai l'impression. Il y a réellement, je pense, de gros problèmes. Donc c'est la première victoire de Red Bull en tant que motoriste. C'est leur première pole en tant que motoriste. C'est la première pole de Sergio Pérez et la première pole d'un pilote mexicain. Alors franchement, on voit clairement que la rivalité de l'année qui se dessine, ça va être Verstappen-Leclerc. Hein. Je pense qu'il n'y a pas de doute là-dessus. Et je pense qu'on va avoir une saison mouvementée. Voilà, sur ce, abonnez-vous et à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao.